On va parler d'Étienne Dinet, Étienne Nasraddine Dinet, devrais-je dire. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Cette exposition, elle nous parle aussi de l'Algérie. Comment c'est devenu un amour incandescent après l'indépendance en 1962. Comment découvre-t-il ce pays, d'abord, pour commencer, Mario Choueiri? Étienne Dinet part en Algérie en 1884 par hasard, puisqu'il suit son frère, un ami de son frère, qui cherche un coléoptère. Alors, la raison de l'exposition. Étienne Dinet, il est comme Nawal, il est comme vous, Fawzi, c'est un artiste. Et son œuvre dégage une unité et une énorme cohérence, vous voyez, une grande force de conviction. Et c'est ce qui est à l'origine, en fait, de ce projet-là. Ouais. Il est né en 1861, il découvre l'Algérie, vous le dites, en 1884, en obtenant une bourse. On va peut-être voir d'abord une première photo où on le voit lui, hein. C'est pas un tableau, c'est une photo. On le voit qui peint sur sa terrasse avec ses modèles en 1905. Comment ça va se passer pour lui en Algérie? Qu'est-ce qu'il va faire qui va avoir un rapport particulier avec ce pays? Rappelons qu'on est en pleine colonisation. Donc, il découvre l'Algérie en 84, de 1800. Il s'y installe définitivement à Boussarada. Il choisit sa demeure définitive en 1904. Il ne va plus peindre que des sujets algériens à partir de 1895. Il tombe amoureux de l'Algérie. Et Étienne Dinet va peindre des fragments de réalité. Il va vraiment être un orientaliste assez singulier, puisque chez lui, il n'y a pas d'Orient fantasmé, il n'y a pas de harem, il n'y a pas de faux vêtements, il n'y a pas de... Tout est vrai dans sa peinture. Et c'est cette vérité, ce réalisme scrupuleux, qui fait que, à l'indépendance, 40 ans après sa mort, un peu plus tard, même 50 ans, il y a un cabinet ministériel qui décide qu'il faut ouvrir un musée Dinet. Et à cette époque-là, dans les années 70, il y a des peintres en Algérie engagés politiquement, mais Dinet, par son réalisme, paraît plus facile à utiliser comme image, comme iconographie. Et voilà que ce peintre d'époque coloniale devient une image de l'Algérie indépendante. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui est là. Et on voit ces œuvres qui défilent. On va peut-être s'arrêter sur quelques-unes. Esclave d'amour et lumière des yeux, Abdel Reram et Nouriel Haïn. Oui. Quel peintre était-il? Qu'est-ce qui caractérisait sa peinture? Alors, d'abord, avant d'aller en Algérie, c'est un peintre qui est reconnu en France. Il est l'un des fondateurs de la Société nationale des beaux-arts, avec ses aînés, Puvis de Chavannes, Rodin. Il est l'ami de Léonce Bénédite, qui est le directeur du musée d'art moderne de l'époque, le musée du Luxembourg. C'est un peintre qui est totalement inscrit dans la vie française, mais voilà que l'Algérie le happe. Et il y a un moment important dans sa vie, c'est sa conversion à l'islam en 1913, son pèlerinage à la Mecque, quelques mois avant son décès. Et il va, pendant la Première Guerre mondiale, avoir une activité citoyenne extrêmement valable. C'est qu'il va traverser 14 fois la Méditerranée pour dire au ministère des Armées, au gouvernement français, que ceux qui versent le prix du sang en 14-18, il faut les respecter. Il ne faut pas être ingrat. Il faut non pas mettre des croix sur leur tombe, mais des stèles qu'il va dessiner. Qu'il faut rapatrier les blessés. Les corps. Donc il a cette action citoyenne. Dinet est quelqu'un qui travaille pour ce qu'il appelait, lui, l'union entre l'islam et la France. Et cette conversion extrêmement émouvante, elle a sans doute joué un rôle dans son adoption par l'Algérie indépendante, bien que l'Algérie a exagéré les problèmes qu'il aurait eus en France du fait de sa conversion. En réalité, cette conversion a été acceptée par sa sœur, par sa mère, très chrétienne. Donc cette belle conversion dit de belles choses sur la culture qu'il adopte, sur la foi qu'il adopte, mais elle dit aussi de belles choses sur l'acceptation par le catholicisme de sa famille de cette conversion. C'est pas facile d'accepter que votre fils, votre frère se convertisse. Surtout à cette époque. Il parlait l'arabe? Il l'a appris? Il a appris. Il a appris d'abord aux langues orientales à Paris, puis évidemment il a pratiqué sur place. Quel souvenir a-t-il laissé en Algérie post-indépendance? Alors, très bon, puis j'irai pré-indépendance. Déjà en 1912, c'est Étienne Dinet qui obtient, en se plaignant, que Boussarada passe d'administration civile de militaire à civil. Et donc, il a été aimé à Boussarada. Je reviens juste un instant sur le peintre. Voilà un peintre qui commence à peindre, finalement, à l'époque où les impressionnistes sont connus. La dissolution du sujet l'embête. Il dit du bien de Gauguin et Cézanne. Mais il ne sera pas un moderniste. De Gauguin et Cézanne, il deviendra un peintre d'une voie du milieu, d'une voie réaliste. Il aime Delacroix, mais il aime surtout Millet, il aime Bastien Lepage. Et cette peinture des humbles le préparera à peindre magnifiquement les humbles d'Algérie et à devenir le peintre aimé qu'il est devenu. Et après 1962 Après 62, quelle est la question? On dit qu'il y avait son portrait, par exemple, au-dessus du président Chadli et qu'après on l'a enlevé. Ce qu'il a... Alors,
Je ne connais pas l'anecdote. Ouais. Reste que, Nawal me le disait, vous avez acheté une copie à Alger, sur le marché. Ouais. C'est un peintre que, lors du vernissage à Tourcoing, ce qui était très émouvant, c'est que nous avons vu des personnes algériennes de toutes les générations, notamment des personnes âgées, qui nous disaient on a grandi dans son imagerie, on l'a vu sur timbre-poste, partout, dans les livres scolaires, et voilà que pour la première fois, on voit plein d'Étienne Dinet réunis. Donc merci au Musée de France, merci Musée d'Orsay, premier prêteur, Musée de Reims, le Petit Palais, les privés et les tableaux que le public n'a jamais vus. Donc tout ça a réuni à Tourcoing. C'est une grande faut famille. Absolument y aller. Et bientôt à l'Institut du Monde Arabe à Paris ou pas? En février, 2024, voilà. Et je remercie mes collègues parisiens, Nathalie Bondil, qui a pris la décision que l'exposition viendra à Paris après avoir été décrochée de Tourcoing. Et les prêteurs vont nous suivre et on les remercie par avance. Étienne Nasraddine Dinet, donc d'ailleurs, ironie de l'histoire si je peux dire, c'est vous qui me le rappeliez avant cette émission, il est mort en 1929, un an avant le centenaire de l'invasion de l'Algérie par la France. Il ne voyait pas d'un très bon œil ce centenaire qui allait être fêté. Il a parlé de pourriture coloniale, il a parlé d'ignominie coloniale. Mais parler de ça à l'époque, ce n'est pas forcément imaginer la fin de l'Algérie française. On est en 1929, donc on essaye d'éviter l'anachronisme dans l'exposition. Il reste que c'est un homme qui a aimé les autres, et c'est un homme qui est un peintre qui, si vous voulez, est un véritable trait d'union, qui réconcilie les mémoires, à une époque chahutée. À une époque chahutée.